Et si l'Union européenne était en train de franchir une ligne rouge dont personne ne reviendra indemne? Cette semaine, un vent de scandale souffle sur Bruxelles, et il ne s'agit pas d'un simple accrochage entre l'UE et quelques soi-disant mauvais élèves. Imaginez, le Premier ministre slovaque, Robert Fico, accuse Ursula von der Leyen de collusion directe avec Zelensky et dénonce les lettres d'amour de Bruxelles à Kiev, tout en condamnant les menaces adressées aux pays membres qui osent s'opposer à la ligne officielle. En Hongrie, c'est une affaire d'écoute qui éclate. Un journaliste, payé par des fonds américains et européens, aurait aidé à espionner le ministre hongrois des Affaires étrangères avant de livrer les résultats juste avant les élections. Et le plus inquiétant? Un plan secret pour exclure un pays de l'UE si ses citoyens votent mal. Ce n'est plus une simple tension politique, c'est la possibilité que chaque pays, chaque citoyen, devienne la prochaine cible d'un système qui place l'obéissance avant la démocratie. Alors, comment en est-on arrivé là? Reprenons les événements explosifs de cette semaine. Comment une simple conversation diplomatique est-elle devenue un outil d'intimidation politique à l'échelle européenne? Pour comprendre, il faut revenir à un événement en apparence anodin, mais dont les conséquences ont secoué tout le continent. 12 jours avant les élections hongroises, un extrait sonore d'un échange entre le ministre hongrois des Affaires étrangères et son homologue russe est publié soudainement par un journaliste. Coïncidence? Rien n'est moins sûr. Derrière cette fuite, on découvre un scénario digne d'un roman d'espionnage. Ce journaliste, qui se revendique indépendant, est en réalité financé par des organismes américains et européens, y compris le département d'État américain, l'Agence pour le développement international, la Fondation Marshall allemande et 2 fonds journalistiques de l'UE. Difficile alors de parler d'impartialité, surtout lorsque ce même journaliste admet avoir transmis le numéro privé du ministre hongrois à un organe gouvernemental d'un autre pays membre de l'Union européenne. Résultat? Les services de renseignement de ce pays lancent une surveillance téléphonique, puis transmettent les résultats à ce fameux journaliste qui publie le tout juste avant un scrutin décisif. Ce procédé, qualifié de journalisme d'investigation, ressemble davantage à de l'espionnage au service d'intérêts étrangers qu'à un travail d'information. D'ailleurs, la Hongrie a ouvert une enquête judiciaire pour espionnage, une réaction que beaucoup de pays jugeraient normale dans un contexte pareil. Mais le véritable scandale n'est pas là. Le ministre hongrois n'a rien caché. Il assume ses contacts diplomatiques avec la Russie, la Turquie, Israël ou les États-Unis, et rappelle que la position hongroise sur les sanctions est publique. Rien de secret, rien de compromettant. Et pourtant, sur la base de cette conversation ordinaire, le voilà transformé en cible, accusé d'agir contre l'intérêt européen. Ce qui est en jeu ici, c'est la confiance dans le processus démocratique européen. Car dans la mécanique institutionnelle de l'UE, la levée des sanctions exige l'unanimité. Mais comment garantir une décision libre, quand la pression médiatique et la manipulation de l'opinion publique servent à isoler et diaboliser un État membre? La souveraineté nationale et la voix de chaque peuple sont fragilisées, remplacées par une logique de sanctions politiques et de surveillance. Et pourtant, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le véritable scandale se cache dans la façon dont l'UE traite ses propres principes. Quand la transparence devient une arme à double tranchant, qui protège vraiment la démocratie? Entrons au cœur du conflit qui secoue aujourd'hui l'Union européenne. Prenez l'exemple de la Hongrie. Le ministre des Affaires étrangères, Péter Szijjártó, s'est retrouvé au centre d'un vaste scandale simplement pour avoir eu un échange téléphonique avec son homologue russe, Sergueï Lavrov. Rien de secret, rien de compromettant. Il a rappelé la position connue de la Hongrie sur les sanctions. Pourtant, sur la base de cette conversation anodine, enregistrée puis divulguée à la presse, on l'accuse pratiquement d'être un agent du Kremlin. Les services secrets surveillent, des extraits sont publiés sur commande, et le débat public bascule dans la suspicion généralisée. Mais ce zèle n'est manifestement pas la règle pour tout le monde. Regardez ce qui s'est passé avec Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. En 2021, elle négocie directement, via des SMS et appels privés, un contrat de plusieurs milliards d'euros
avec le PDG de Pfizer, en dehors des procédures officielles, du Conseil et du Parlement. Elle-même s'en vantait au New York Times, pensant sans doute montrer son efficacité. Mais lorsque des journalistes ont demandé à accéder à ces messages, la commission a refusé. Motif ? Les SMS étaient, soi-disant, de courte durée et sans importance. Sérieusement. Un contrat de plusieurs milliards financé par l'argent des contribuables européens, et la correspondance disparaît. Pire encore, on découvre que ces messages ont été effacés après les demandes d'accès officiels. L'ombudsman européen parle d'administration défaillante, formulation bien douce pour une destruction de preuves. Le New York Times saisit la justice, et en mai 2023, le tribunal de l'Union européenne condamne la Commission pour violation du droit à la transparence. Les explications ne convainquent en personne. Les messages sont introuvables, pourtant la procédure s'arrête là. Aucune vraie conséquence, aucun responsable sanctionné. Ursula von der Leyen, elle, surmonte sans difficulté une motion de défiance et obtient même un second mandat. À côté de cela, en Europe centrale, la surveillance et la condamnation médiatique pleuvent pour un simple appel diplomatique. Pour les uns, la moindre ambiguïté devient trahison. Pour les autres, même la suppression de preuves dans une affaire à plusieurs milliards d'euros se solde par des excuses et la continuité du pouvoir. Cette gestion à deux vitesses, ces doubles standards, sapent la légitimité de l'Union et érodent la confiance des citoyens dans la justice européenne. Les mécanismes juridiques de l'UE, censés garantir l'état de droit, semblent impuissants dès qu'il s'agit de la volonté politique. Il n'existe aucun protocole contre le sabotage interne ou les conflits d'intérêts au sommet, mais on n'hésite pas à activer les services secrets, à orchestrer des campagnes médiatiques ou à exercer des pressions politiques quand cela sert la ligne officielle de Bruxelles. Ce climat d'impunité et de manipulation n'est pas sans conséquences pour l'avenir. Que faire quand toute une nation risque l'exclusion simplement pour avoir voté mal ? Ce scénario n'est plus de la science-fiction. C'est la menace brandie aujourd'hui par certains responsables européens face à la Slovaquie et la Hongrie. Après le bras de fer avec Budapest, c'est Bratislava qui prend le relais. Le Premier ministre slovaque, Robert Fico, refuse de soutenir un nouvel emprunt massif de 90 milliards d'euros pour l'Ukraine, affirmant défendre, avant tout, les intérêts de ses citoyens. Résultat, Bruxelles ne cache plus son irritation et des discussions surgissent, à mots à peine couverts, sur la suspension des droits de vote, le blocage des financements ou même l'exclusion pure et simple d'un État membre. Pourtant, aucun texte fondateur de l'UE ne prévoit une telle procédure d'expulsion. Ce glissement dans la logique du sanction préventive inquiète. À force de vouloir faire rentrer tous les pays dans le rang, la Commission n'hésite plus à menacer, voire à punir, avant même que les urnes ne soient ouvertes. Prenons l'exemple de la Roumanie, où l'annulation pure et simple d'une élection locale gênante, soutenue par Bruxelles, a envoyé un message glaçant à tous les Européens. Voter n'est toléré que si le résultat convient à la ligne officielle. Pendant ce temps, la Slovaquie affronte une crise énergétique majeure. Son principal oléoduc, vital pour l'approvisionnement en pétrole, est à l'arrêt suite à un drone russe, et Kiev refuse toute inspection ou réparation. La Commission européenne, censée défendre les intérêts de ses membres, reste impuissante ou silencieuse. Fico dénonce publiquement ce deux poids, deux mesures, alors que Bruxelles menace la Slovaquie, l'Ukraine, qui n'est même pas membre de l'UE, reçoit des lettres d'amour et des promesses de milliards. Les citoyens slovaques perdent l'essence plus chère, puisent dans leurs réserves stratégiques et voient leur voix traitée avec mépris. Ce qui se joue ici, c'est bien plus qu'un simple conflit institutionnel. C'est le risque de transformer l'Union européenne en une structure autoritaire, où la loyauté au pouvoir central prime sur le respect du droit et la souveraineté nationale. Aujourd'hui, la cible, c'est la Hongrie ou la Slovaquie. Demain, n'importe quel pays pourrait être placé sur la sellette, pour délit d'opinion ou de vote. Mais cette tension extrême offre aussi une leçon précieuse, pour les citoyens comme pour l'avenir même du projet européen. Ce qui arrive à la Hongrie aujourd'hui peut très bien frapper votre pays demain. Il faut être lucide. Dans l'Union européenne actuelle,
les services secrets peuvent soudainement cibler n'importe quel ministre ou journaliste, sous prétexte de sécurité. Un simple appel, un email, et vous voilà placé sur écoute, même si vous représentez un gouvernement élu d'un État membre. Pire encore, la disparition de preuves et la manipulation des procédures deviennent monnaie courante dès que les intérêts politiques sont en jeu. On supprime des correspondances compromettantes, on retarde les enquêtes, on adapte les règles en fonction de qui est dans le collimateur, et tout cela sans conséquences réelles pour les responsables. Mais la question fondamentale est ailleurs. Si la Hongrie peut être sanctionnée pour avoir mal voté, qu'est-ce qui empêcherait demain la France, l'Allemagne ou l'Italie de subir le même sort? Aujourd'hui, on cible un pays parce qu'il gêne, demain, ce pourrait être le vôtre pour un désaccord politique, un refus de suivre la ligne officielle. L'égalité et la souveraineté des États membres, qui sont censés être les piliers de l'UE, sont chaque jour un peu plus affaiblis lorsque la loi cède devant la loyauté politique. Ce ne sont pas de simples anecdotes ou des cas isolés. Ce sont des signaux d'alarme. Si on tolère qu'un commissaire européen supprime des preuves, ou qu'un journaliste soit stigmatisé parce qu'il fait son travail, alors on accepte que la démocratie soit piétinée au nom de la stabilité institutionnelle. Et si on laisse Bruxelles menacer une nation entière avant même la tenue d'élections libres, c'est la porte ouverte à toutes les dérives autoritaires. Alors, que doit-on retenir, concrètement, en tant que citoyen européen? Premièrement, il faut garder à l'esprit que les mécanismes de contrôle démocratique ne vont pas de soi. Il faut les défendre, les exiger. Exiger de nos institutions plus de transparence, de vrais contre-pouvoirs et le respect scrupuleux des règles, quels que soient les enjeux politiques du moment. Parce que l'enjeu, c'est l'avenir démocratique de toute l'Europe, le respect de votre voix et la sécurité juridique de chaque État membre. Personne n'est à l'abri. Ce qui semble lointain aujourd'hui peut devenir la réalité de votre pays demain. Alors, comment réagir face à ce défi inédit? Aujourd'hui, c'est la Hongrie. Demain, ce sera peut-être vous. Qui est la vraie menace pour la démocratie européenne? On nous répète que l'Union européenne protège nos droits, nos libertés, notre voix. Mais regardez bien ce qui se passe. Des ministres surveillés par des services secrets d'autres États membres, des journalistes qui livrent des informations à des gouvernements étrangers, tout en étant salués comme des défenseurs de la liberté, une Commission européenne qui efface des échanges cruciaux sur des milliards d'euros sans jamais être inquiétée. Et quand un pays, comme la Slovaquie ou la Hongrie, ose voter différemment, on parle de sanctions, d'isolement, voire de les exclure, alors même qu'aucun traité ne prévoit ce genre d'exclusion forcée. On ne discute pas, on menace. On n'écoute plus les citoyens, on punit ceux qui défient la ligne imposée. Ce n'est plus seulement une histoire de Hongrie ou de Slovaquie. Demain, cela pourrait concerner n'importe quel pays, l'Allemagne, l'Italie, la France, ou même toute voix qui dérange. L'UE a été fondée comme une union d'égal à égal, un espace où chaque voix compte, où le débat prévaut sur l'obéissance aveugle. Mais si, pour un vote jugé incorrect, un État risque d'être montré du doigt, privé de fonds ou banni des prises de décision, alors où est passé le principe d'égalité? Peut-on encore parler de démocratie quand la sanction remplace le dialogue et la fidélité à une ligne politique prend le pas sur le respect du droit? Vous, citoyens européens, vous êtes au cœur de cette question. Ignorer ces dérives, c'est accepter que votre droit de décider, de contester, de demander des comptes disparaisse peu à peu. C'est laisser à d'autres le soin de définir ce qui est correct ou non, et fermer les yeux sur les jeux de pouvoir qui se jouent dans votre dos avec votre argent, en votre nom. Alors, réagissez. Informez-vous, interrogez, débattez. Votre voix a encore du poids, mais pour combien de temps? Dites-nous en commentaire. Selon vous, qui menace vraiment la démocratie européenne aujourd'hui? Les pays qui défendent leur souveraineté ou ceux qui veulent imposer une seule et unique voix? Restez vigilants, car ce qui se joue maintenant décidera de l'Europe que nous laisserons aux générations futures.